Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le premier teaser de la 4e et dernière saison de Jurassic World, la théorie du chaos, vient de tomber et je vous propose directement une analyse. Et donc, commençons. Donc la bande-annonce commence avec des petits flashbacks de la colonie du Crétacé et de la théorie du chaos pour nous montrer ici que c'est la dernière aventure des 6 Isla Nublar. Donc on peut s'attendre à ce que cette saison soit un peu la conclusion de leur histoire. Mais bon, on n'est pas là pour ressasser le passé, on est là pour une nouvelle image qui commence dès maintenant. Donc nous pouvons voir en premier lieu l'Institut de recherche de Biosyn dans leur vallée qu'on a pu voir dans le monde d'après et à la fin de la 3e saison. On peut y voir d'ailleurs un hélicoptère s'apprêter à se poser là-bas. Donc il semblerait ici que cela soit plus vers le début de la saison. Et donc du coup, peut-être la journée juste avant l'incident. Et en même temps, nous entendons la voix de Brooklyn disant qu'ils ont trouvé l'endroit où Biosyn dresse des dinosaures. Et juste à ce moment-là, nous pouvons voir de nouveaux Atrociraptors. Confirmant ainsi ce que Santos avait dit à la fin de la saison 3, Biosyn a des Atrociraptors dans leur sanctuaire. Et donc maintenant venons à l'apparence de ces nouveaux raptors. Alors déjà on peut le voir, ils se distinguent bien de Red, Ghost, Tiger et Panthera. Alors déjà on peut voir que celui au premier plan ressemble beaucoup à Tiger, mais avec le haut de son corps vert, avec des rayures noires et des yeux rouges. Ce qui lui donne d'ailleurs un aspect proche de Charlie. Celui juste derrière lui ressemble beaucoup à Red, mais complètement vert, y compris les yeux. Et celui derrière encore a presque la même apparence que celui au premier plan. Et d'ailleurs, il y en a aussi un 4e, mais on peut voir que le bout de son museau. Ensuite, nous changeons de scène pour nous diriger à l'intérieur de l'installation de Biosyn. Nous pouvons voir 2 Atrociraptors qui d'ailleurs ont une apparence très proche de celle de Ghost et de Panthera, même si ce n'est bien sûr pas elle. Déjà étant donné que Ghost est morte et que Panthera est encore en vadrouille à Malte. Et donc du coup, il semblerait ici que ce soit un entraînement pour les raptors. Et d'ailleurs, on peut le voir, il n'est pas encore très au point à ce moment-là, du moins pour ces spécimens, parce qu'on peut voir un des raptors qui saute vers la vitre et la brise. Et on peut d'ailleurs voir 2 scientifiques de Biosyn. Ensuite, nous avons Kenji faisant face à un dilophosaure. Il semblerait ici que ce soit un bout de la scène dont on avait eu une photo il y a quelques mois montrant Kenji, Sami et Petitou encerclés par des dilophosaures. Et donc ensuite, nous voyons Yaz et Sami sauter d'un espèce d'escalier qui était en train de tomber à l'intérieur d'une salle blanche. Donc il semblerait ici que Ben, Darius, Brooklyn et Yaz aient rejoint Kenji et Sami au sanctuaire Biosyn et que les ennuis sont en train de commencer étant donné qu'ils arrivent au moment de l'incident. Et d'ailleurs, pile à ce moment-là, on retrouve 2 visages familiers, Rexy et le Therizinosaure, à l'endroit où il y a eu le combat final à la fin du monde d'après. Et donc du coup, ayant jugé par la posture de Rexy du Therizinosaure, il semblerait qu'ils s'apprêtent à s'échanger quelques coups avant de partir chacun de leur côté. Et justement, on voit le 3e participant de la bataille dans le plan d'après, qu'on n'avait pas vu dans celui d'avant, le Giganotosaure. Ça y est, il est enfin là, le super prédateur de la vallée Biosyn. Et on espère qu'il aura un traitement similaire aux Atrociraptors et aux Pyroraptors. Et donc nous pouvons le voir donner un coup de tête dans une voiture où nous pouvons voir Kenji et Ben. Et d'ailleurs, si on regarde bien, on peut voir Darius esquiver le coup de tête au moment où le Giganotosaure percute la voiture. Donc il semblerait ici que le groupe vienne d'arriver dans la vallée. Ensuite, nous pouvons voir un dinosaure courir près des flammes. Alors, j'ai eu un peu de mal à l'identifier, mais il s'agit ici du Therizinosaure, car si on regarde bien, on peut voir les griffes du dinosaure, ainsi qu'un duvet de plumes sur la patte arrière. Donc du coup, le Therizinosaure est en train de courir près des flammes, sûrement parce qu'il vient d'être rappelé au QG de Biosyn lors de l'incident provoqué par les sauterelles. Ensuite, nous avons un plan dans la vallée de jour avec Brooklyn sur une voiture retournée, alors qu'un Parasaurolophus et un Sinoceratops lui foncent dessus. Si je devais émettre une hypothèse sur cette scène, je dirais qu'il se passe juste après celle du Giganotosaure et que le Parasaurolophus et le Sinoceratops sont en train de fuir le grand théropode en question, ou un autre. Et après ça, nous avons Brooklyn et Ben regardant vers le haut et ils y aperçoivent un œil et Darius également. Et cet œil n'est autre que celui d'un Quetzalcoatlus. Et justement, nous voyons le Quetzalcoatlus en question percer la vitre avec son bec. Et on peut voir d'ailleurs que Kenji est aussi dans la pièce avec eux. Et au vu du lieu, il est possible que ce soit quelque part dans l'installation. Et c'est là que s'arrête le teaser de la 4e et dernière saison de Jurassic World, la théorie du chaos. Alors, étant donné qu'on est encore à environ 2 mois de la sortie de la saison, on peut potentiellement s'attendre à avoir une bande-annonce vers octobre ou début novembre.
Et donc à part ça, voilà, c'était l'analyse du teaser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.